Des planteurs de cacao ont brûlé le cacao au temps de Gbagbo, c'était en 2011, juste après les élections présidentielles de octobre 2010. Cette vidéo, on l'a vue sur RTI, c'est RTI qui l'a publiée au journal de 20h où on a vu des planteurs ivoiriens très en colère qui ont brûlé leur cacao. Et cette information est beaucoup relayée et les gens ne vont pas jusqu'au bout de cette information, ils prennent juste la petite partie qui les arrange et puis ils publient. En 2011, après que le président Ouattara n'a pas été déclaré vainqueur des élections présidentielles, il avait pris un décret, il avait demandé à ses amis européens de ne plus prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire, de ne plus acheter de cacao ivoirien et de ne plus envoyer des médicaments, etc. Ce qui a causé d'énormes dégâts au niveau de la population ivoirienne. Et par ricochet, le cacao ivoirien n'était plus acheté. Mais ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'à cette époque-là, en 2010, le fils de Dominique Ouattara, qui est Louis Folorou, avec un de ses associés, ont acheté le cacao ivoirien en masse et ils ont stocké. Sur ce cacao-là, ils ont fait beaucoup de spéculations, ils ont stocké le cacao. Et pendant que le président Ouattara avait demandé à la communauté internationale de ne plus acheter le cacao ivoirien, ce qui fut fait. Et aussi, les zones détenues par les rebelles, par les forces nouvelles, les FSI, bref, appelez-les comme vous voulez, ces zones-là où on produisait le cacao aussi, ils prenaient le cacao ivoirien et ils faisaient sortir ça du pays en vendant ça par le Burkina. Ce qui fait que dans l'année 2010 à 2011, le Burkina Faso est monté au rang de pays vendeurs de cacao. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je pense que l'information est toujours disponible sur Google. Allez-y regarder les performances de vente de cacao du Burkina Faso entre 2010 et 2011. Cette vidéo que vous refusez de publier en entièreté, si vous regardez bien dans cette vidéo, il y avait un grand planteur qu'on appelait Sansa Kwao. Je ne sais pas s'il est toujours en vie, s'il est toujours là, s'il est toujours d'actualité, mais bon, bref, aujourd'hui on n'entend plus parler de lui, mais Sansa Kwao était parmi ces planteurs-là qui étaient vraiment dans une colère très noire, qui était très en colère et qui disait, bon, comme vous ne voulez plus acheter le cacao, on va brûler notre cacao. Comme ça, le prix du cacao va augmenter sur le marché mondial. Il y aura un problème de cacao, de disponibilité de cacao sur le marché mondial. Et ce qui va faire que vous serez obligés de nous respecter. Malheureusement, le président Gbagbo Laurent est tombé. Le plan n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et on a tous vu ce qui s'est passé. Nous sommes tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, ceux qui se sont fait réellement beaucoup d'argent là-dessus, c'était des gens qui prenaient le cacao ivoirien pour aller le vendre au Burkina Faso. Et c'est aussi Louis Folorou et aussi son associé Ama Diarra qui se sont fait beaucoup d'argent aussi. Parce que dans cette période, ils ont stocké le cacao ivoirien. Puis ils ont revendu sur le marché mondial et ils se sont